Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la NASA Galactica, on est sur Infinity de Lagrange et aujourd'hui on va partir sur notre quatrième vidéo pour cette saison d'épisodes Système stellaire niveau 2. Donc là, petit récapitulatif pour aujourd'hui, on voit qu'on est toujours dans notre petite zone, on n'a pas encore cherché d'autres zones vu que celle-là il reste encore un petit peu de minerais à extraire, hein. On va pas les laisser. On compte pas la laisser tout de suite. On voit qu'il y a beaucoup de déplacements d'ennemis ici pour pouvoir farm. En tout cas, ça va me permettre d'avancer dans mon pass. Et là, pour l'instant, bah, pas grand chose à dire. On reste comme ça, nous ici. La map, elle est vraiment inondée des ennemis. Et surtout des personnes qui font partie d'autres escadrons. Voilà quoi. Là, dans cette petite poste, à chaque fois, on voit de plus en plus de personnes. D'accord. Là, ici, avant, il y en avait que deux. Maintenant, il y en a trois. Donc voilà quoi, j'espère qu'ils sont pas là pour moi, j'espère que ce qu'ils font, ça le regarde qu'à eux, hein. Donc voilà, on va passer sur les améliorations de notre base. On va checker les améliorations de notre base et comme on voit, on est déjà en train de passer sur base niveau 6. Hier on était à base niveau 5, on était en train de finir ces améliorations. On a fait pile poil les trois améliorations nécessaires dans les systèmes de défense car franchement c'est pas un truc qu'on a besoin tout de suite, à moins qu'on commence à partir sur du PVP et qu'on a une flotte assez vaste pour pouvoir remplir les systèmes de défense. Sinon, voilà quoi, garder ses ressources pour prochaines améliorations ou pour continuer à finir les améliorations qui restent les plus importantes comme tour d'échange pour l'échange de vos ressources, communication de flotte pour avoir plus de ports arrimables et tout ça. Les autres améliorations, voilà, les fragates, le chantier naval des fragates pas fini. C'est pas très important maintenant parce que nous on va partir sur des destroyers là dès qu'on monte à base niveau 6. On va commencer à partir sur des destroyers parce qu'on aura plus d'espace dans notre hangar, donc on pourra économiser plus de ressources et on pourra maintenir une bonne flotte de destroyers et aussi maintenir les ressources pour l'amélioration de notre base. Alors dans une phase 2, c'est très compliqué de trouver des zones pour farm, on va dire assez bien. D'accord, comme on voit partout, c'est vraiment rempli quoi. Il y a des personnes partout, il y a des joueurs partout. Alors par contre les minerais niveau 1 là, comme cela, moi je les vise beaucoup parce que c'est des endroits où les gens ils ne vont pas. Donc je pense que c'est bien de les tenir en compte car si personne n'y vient, bah tant mieux pour nous quoi. Nous on va profiter de ça tout le temps, toute la durée de notre déplacement sur ce système stellaire niveau 2. On a réussi à avoir 1000 de prospérité, c'est rien. Mais bon, c'est ce qu'on a pour l'instant, c'est ce qui nous démarque pour l'instant. On a réussi en 7000 de prospérité la saison dernière, les serveurs, les systèmes stellaires passés. Donc je pense ici on pourra, vu le temps qu'on a, on pourra arriver facile à 7000. Il nous reste encore 4 étapes, donc je pense qu'on pourra arriver facile à 7000. En tout cas, j'espère. Pour ce que c'est les besoins, on n'a rien encore débloqué. On n'a rien débloqué encore. On commence à partir déjà sur une flotte. On commence à partir sur une flotte de destroyers. On commence à nous faire une flotte de fragates plus concentrée, c'est-à-dire garder juste les Carélions, la Reliate et notre Ruby, que c'est une fragate qui est vraiment pas mal et qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Je ne m'attendais pas à que une fragate descend aussi vite tout ce qu'elle voit en face quoi. Surtout que son canon, on va le voir ici tout de suite. Il priorise destroyer, fragate. Ensuite, il tape sur les transporteurs. Et ensuite, il va chercher les croisières de guerre. Et les croisières, dans les cas où il n'y a pas de transporteurs, dans les cas où il n'y a pas de fragate, et la flotte elle est basée sur des destroyers et croisières de guerre, elle va directement focuser les destroyers.
ça veut dire que ça va nous aider, quoi. Ça va nous aider parce que dans une flotte ennemie, il y a toujours des destroyers. Là, ici, on a 4 petits points. Moi, je vais commencer à donner dans les refroidissements. On monte les dégâts. Ça coûte 10, donc voilà, quoi, on va garder. Moi, je vais commencer à donner dans les refroidissements et les dégâts de tous les canons. Pour commencer pour commencer à donner les points d'amélioration sur cette petite frégate qui est vraiment pas mal, la Ruby. Je sais qu'il y a une autre un autre modèle de Ruby, la Ruby de défense lourde. Celle-là, elle se soigne toute seule. Elle a un système de soignement, de récupération autonome, donc avoir une frontline qui se soigne tout seul. Voilà quoi. En plus, si t'as des vaisseaux qui soignent des supports dans ta flotte, ouf, ça pourrait devenir une petite frégate bien chiante, bien lourde, une frégate qui dure beaucoup dans le combat, et ça, c'est pas mal. Alors ici, on voit que notre collègue, il commence à se faire envahir déjà par des flottes assez grandes, donc on va commencer à attaquer ici. Déjà, on va commencer à nettoyer pour pas que le monsieur, pour pas que ça soit trop chargé, et puis ça nous permet aussi à nous de farm un petit peu quand même. Donc on va pas négliger ça, quoi. On va pas laisser ça de côté. Alors ici, ma question, est-ce que on met les rubis avec les carhélions ou les carhélions lourdes, ou si je envoie d'abord tous les fragates, car ils prennent beaucoup moins de points. Donc je pense que ce serait une idée pas mal. Envoyer d'abord tous les fragates, ensuite venir dans les destroyers et essayer d'envoyer un maximum. Ça fait déjà une flotte plus consistante. Donc on va l'envoyer. Et pour les premières attaques, il aura son renfort, bien sûr. Bien sûr, pour les premières attaques, il aura son renfort. En espérant que, comme il s'appelle, l'autre flotte l'attaque. Comme ça, ils vont garder ses renforts, quoi. Voilà, quoi. On procède à faire nos avancements. Hein. Là, il reste plus grand chose à dire. Je pensais qu'on allait partir avec plus de membres de notre ancien squadron pour pouvoir attraper plus vite les stations spatiales et tout ça. Mais bon, là, je pense que ça va être un serveur plus tranquille, un serveur plus de dormir, quoi. Parce que là, je vois pas trop d'activité. Il y a que ceux qui sont fait qui sont signés l'accord avec tout ce que c'est les corsaires et tout, l'accord pour aider les corsaires à maintenir les systèmes. Il n'y a que eux qui vont pouvoir y profiter réellement. On dirait que c'est ça, c'est un système basé en ça. Là, comme on peut voir, toujours notre squad qui est éparpillé partout, ils ne veulent pas se concentrer sur un objectif et continuer à vouloir attaquer ce genre de choses. Je vois pas l'intérêt d'attaquer. Ça, je peux le prendre tout seul, quoi. Quand j'aurai niveau 6, je peux le prendre tout seul, quoi. C'est un poste militaire niveau 1, quoi. C'est pas un truc de ouf, quoi. Mais bon, j'espère les niveaux ils vont monter, les gens ils vont commencer à se réveiller un petit peu, à repousser tous les points orange là. Car c'est eux qui nous dérangent, c'est eux qui permettent que les corsaires ils maintiennent les systèmes stellaires. Donc on va essayer de les dégager. Je pense que c'est ça le but ici. Dégager tous ces gens là et reprendre le contrôle du système stellaire. D'ici là, je pense que cette vidéo elle va être assez courte car on a déjà couvert les maximums, enfin toutes les choses qu'on veut savoir, surtout les améliorations de base, à quelle vitesse elle monte. Là, on voit qu'on est sur notre 4e épisode et on est déjà sur basse niveau 6. On va monter sur basse niveau 7 et on sera à notre 5e épisode.
Donc j'espère que ça vous aidera vous aussi pour savoir un petit peu le timing que ça prend. Peut-être vous pourriez faire plus vite en étant plus actif, ou sinon peut-être plus lent en étant moins actif. Mais si vous êtes plus actif, vous pourriez monter plus vite. En tout cas, moi, en 3 jours, je suis déjà base niveau 7 avec des minerais niveau 1 et 2. Donc voilà quoi, il faut juste chercher son poste et essayer de suivre les rythmes du jeu, essayer de faire les améliorations en coordinaison et surtout avoir en compte toutes les améliorations importantes comme l'avant-poste, compteur d'échange et prospection. Les centres de recherche sur les technologies de prospection, c'est très important de donner un point au début parce que ça va nous permettre de prospecter nos ressources niveau 1 et 2 et d'augmenter la quantité de ressources qu'il y a dans la masse. Donc déjà ça, c'est un gros coup de pouce à tenir en compte, donc faut pas l'oublier. D'ici là, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Dans les cas que c'est ça, laissez-moi un petit like les gars, je vous le demande, et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.